Salut, copain sympa. Toi aussi, tu as peur de parler à des inconnus ? Moi oui, clairement. Alors, au fil des années, j'ai trouvé d'excellentes façons de gérer cette peur et d'aborder une personne de façon naturelle, et je veux la partager avec toi aujourd'hui. Nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin de construire de nouvelles communautés et nous devons entrer rapidement en contact avec des personnes que nous ne connaissons pas. Commençons donc. Tu es à une fête où tu ne connais personne et tes amis sont en retard. C'est gênant. Mais j'ai une solution. Tu vois ce mec ? Allons lui parler. Ne t'inquiète pas, tu peux le faire. Je me sens plus à l'aise avec une personne qui me sourit naturellement. Alors, sois toi aussi ce type souriant. Chaque fois que tu t'approches d'une personne, souris. Le sourire est ta phrase non verbale universelle de départ. D'accord ? Mais que dis-tu ? Lorsque tu commences à parler, il n'y a rien de mieux que de dire simplement « Hey, comment ça va ?» N'aie pas peur d'engager la conversation. Tu es à une fête et les gens sont censés parler. Alors, lance-toi dans l'ambiance. Pour faire durer une conversation, tu dois trouver un terrain d'entente avec la personne à qui tu parles. Mais nous n'avons aucune idée de qui est cette personne et de ce qui l'intéresse. N'est-ce pas ? Ce n'est pas grave. La meilleure façon de trouver un terrain d'entente est de commencer à évoquer plusieurs sujets neutres. Par exemple, « Hey, tu as vu un match de foot récemment ? Tu as vu un film ? Etc. Il n'y a pas besoin d'être trop créatif. Mais si tu as une superbe phrase d'ouverture à me proposer, dis-le-moi dans les commentaires. Et maintenant, observe la réaction des sourcils. Les gens ont une réaction classique qui signifie intérêt et curiosité dans le monde entier. Il s'agit du haussement de sourcils. Donc, si tu mentionnes quelque chose et que la personne fait ça, ou tu es sur la bonne voie. Continue à parler et à développer ce sujet. Un autre défi pour toi pourrait être d'établir un contact visuel avec un étranger. Voici un conseil. Essaye de noter et de te souvenir de la couleur des yeux des personnes que tu rencontres. Cela t'encouragera à établir un contact visuel. Et c'est important, car cela crée de la confiance. Les gens commencent à te faire confiance si tu établis un contact visuel pendant plusieurs secondes. Tu peux aussi imiter la personne à qui tu parles. Répète certains de ses gestes et poses, mais avec un certain décalage. S'il se penche en arrière, penche-toi aussi en arrière. S'il se touche les cheveux, fais la même chose avec tes cheveux. Mais fais attention et ne copie pas ses gestes exactement. La rencontre se produira automatiquement et naturellement si tu réussis à établir un contact. N'essaie pas absolument de faire en sorte que la personne t'apprécie au premier regard. Cela peut sembler bizarre et repousser l'autre. Essaye simplement de te détendre, d'être amical et d'être sincère. Car les gens se rendent vite compte des fausses réactions. De même, si tu veux être sympa, fais un petit compliment. Mais faire des compliments est aussi une forme d'art. Et tu dois essayer de les rendre naturels. Globalement, il existe 3 grands types de compliments. Le premier concerne l'apparence physique. Il est toujours préférable de complimenter quelque chose que les gens contrôlent eux-mêmes. Par exemple, c'est cool de dire que quelqu'un a de beaux yeux, mais ce n'est pas une réussite. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a décidé. C'est pourquoi tu devrais probablement choisir quelque chose dans lequel la personne a fait des efforts. Le choix de ses vêtements, son sens du style, sa coupe de cheveux. Le compliment semblera plus réfléchi et authentique, et la personne le prendra de manière beaucoup plus personnelle qu'un simple « tu as de beaux yeux ». Un autre type de compliment concerne l'énergie d'une personne. Essaye de ressentir l'ambiance unique que dégage la personne, que tu peux également complimenter. Par exemple, « C'est tellement agréable de te parler !» Super énergie, mec! Le dernier type de compliment est lié au travail. Il s'applique tout d'abord à tes collègues. Loue leur réussite, dis qu'ils sont de grands spécialistes et que leur travail t'inspire. Ne fais pas un compliment au hasard pour dire quelque chose de gentil, cela sonnerait faux. Essaye de trouver ce que tu aimes vraiment chez cette personne, puis continue. Donc, tu as fait un sourire, tu as engagé une conversation et tu as fait un compliment. Et la discussion s'arrête. Il n'y a plus rien à dire.
ton esprit se vide tout à coup. Tu as l'impression d'être à court de sujet. Ton compagnon semble ressentir la même chose, la conversation est sur le point de se terminer et vous vous sentez tous les deux mal à l'aise. Cela t'arrive-t-il ? Ok, que fais-tu habituellement dans cette situation ? Si tu ne sais pas de quoi parler, laisse simplement la personne parler d'elle-même et écoute avec attention. Pose-lui des questions sur son travail, son dernier voyage ou sa famille. Et ensuite, continue la conversation. Je vais t'apprendre comment faire. Mais laisse-moi d'abord te montrer comment se termine généralement une conversation. Une personne te dit qu'elle est récemment allée à New York. Tu dis « Génial, tu as aimé New York ?» Et là, elle te dit « Oui, beaucoup. » Et voilà, c'est le silence. Non. Pour éviter cette situation, ne pose jamais de questions auxquelles on peut répondre par un simple oui ou non. Privilégie celles qui amèneront les gens à donner des réponses détaillées. De cette façon, les gens aborderont plus de sujets et tu auras plus d'informations pour poursuivre la conversation. Recommençons donc. Voici ton compagnon. J'étais à New York le week-end dernier. C'est à toi. Pas de questions par oui ou par non. Dis quelque chose de plus léger. Quels endroits as-tu visité ? Et c'est parti. Je suis sûr que cette personne a beaucoup de choses à te dire. Parfois, tu peux répéter plusieurs des derniers mots que ton compagnon vient de dire. Cette tactique fait sentir aux gens que tu es attentif et que tu es intéressé. Cela leur permet également de se sentir bien dans leur peau et dans le sujet de la conversation. Ensuite, autorise-toi à rire, même si ce n'est pas la meilleure blague que tu aies entendue dans ta vie. S'il y a au moins quelque chose de drôle, exprime-le. Cela aidera à briser la glace et à faire en sorte que ton compagnon se sente plus à l'aise avec toi. De plus, avant la rencontre, tu peux regarder des vidéos drôles pour te mettre de bonne humeur. Ensuite, même si l'autre personne se sent un peu déprimée, ne t'empêche pas de dégager cette positivité. Ton énergie pourrait lui remonter le moral et vous vous sentirez tous deux plus détendus. Pour apprendre à mieux connaître une personne, vous devriez aborder des sujets plus personnels. Parle de ses sentiments ou de ses valeurs. Des questions comme « Qu'as-tu ressenti ?» sont utiles. Elles aident les gens à s'ouvrir et la conversation passe à un autre niveau. Cela te permet de te connecter émotionnellement et d'établir une relation de confiance. Les questions « Pourquoi ?» sont aussi pratiques, si nécessaire. Ce genre de questions révèle les valeurs de la personne et te montre ses priorités. Tu pourras alors parler de sujets plus essentiels. Si c'est la famille, c'est qu'ils accordent de l'importance à la famille par-dessus tout. Tu peux leur demander de t'en dire plus et développer la conversation. Essaye de garder cette atmosphère amicale et n'aie pas peur de poser des questions. Les gens aiment parler. Demande-leur de te parler de quelque chose dont ils sont fiers ou qui les enthousiasme. Si tu sais de quoi il s'agit, bien sûr. Chaque fois que tu parles à quelqu'un, essaye de savoir ce qu'il aime le plus. Tu pourras ainsi aborder des sujets similaires dans tes conversations à l'avenir. Suis aussi cette règle toi-même. Si quelqu'un te demande quel est ton travail, ne te contente pas de dire « Je travaille dans l'informatique ». Développe ta réponse. Donne-lui d'autres informations. Tu donneras ainsi à ton interlocuteur l'occasion de choisir un sujet et de t'interroger sur celui-ci. Peut-être qu'il a fréquenté la même école, qu'il connaît quelqu'un de la même université, ou que son ami travaille dans la même entreprise que toi. Chaque information supplémentaire est un moyen de poursuivre la conversation. Si tu ne sais pas quel fait utiliser pour poursuivre la conversation, utilise l'astuce « ça me rappelle ». Essaye de te rappeler une histoire similaire et change de sujet pour donner à la conversation une nouvelle tournure. Si la personne travaille dans l'informatique, par exemple, et te raconte une histoire à ce sujet, tu peux, par exemple, te souvenir d'un film sur le même sujet. Ou peut-être que tu as travaillé toi-même dans l'informatique. Passe d'un sujet à l'autre, d'une histoire à l'autre, et tu ne seras jamais à court d'idées. Ou, pour être sûr, tu peux dresser ta propre liste de questions utiles. Tu les poseras lorsque le silence gênant arrivera tout à coup. Par exemple, si tu parles à un groupe de personnes qui se connaissent, tu peux leur demander comment elles se sont rencontrées. Il y aura probablement quelques histoires intéressantes à ce sujet.
Tu peux aussi demander à la personne ce qu'elle fait pendant son temps libre, ou quel est son passe-temps. Tu peux lui demander de te raconter une anecdote amusante sur elle. Mais n'oublie pas que tu dois aussi être prêt à leur raconter un fait sur toi-même. Lorsque tu racontes une histoire, fais des pauses, pas à la fin de chaque phrase, mais lorsque tu arrives au milieu, au point culminant de l'histoire. Juste avant de révéler les détails, fais une petite pause d'1 seconde. Cela attirera l'attention de tes auditeurs et les rendra plus curieux de ce que tu as dit. Lorsqu'il est temps de conclure la conversation, déplace le sujet du présent vers l'avenir. Demande à la personne quels sont ses projets pour le reste de la journée. Ensuite, écoute-la et souhaite-lui bonne chance. Tu connais quelqu'un à qui il est toujours agréable de parler ? À présent, tu fais toi aussi partie de ces personnes agréables et dotées d'excellentes capacités de communication. C'est tout pour aujourd'hui. Et les amis, rappelez-vous, apprenons quelque chose de nouveau chaque jour avec Sympa.